coup, je vais parler de quelque chose. J'ai pas mal hésité. Je viens d'hésiter pendant quelques minutes, de longues minutes, à le faire. Parce que j'ai encore comme beaucoup, hein, cette peur un peu du jugement peut-être. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai peut-être l'appréhension en moi de ce que pourraient penser mes proches, etc. Mais c'est pas grave parce que je pense que ce que je fais là, ça peut, comment est-ce que je vais dire, aider certaines personnes ou faire avoir des prises de conscience chez certaines personnes. Je viens d'avoir une vraie prise de conscience. Euh, pour expliquer en bref, j'ai un monsieur qui vient à moi pour simplement une commande, etc. Je vais être le plus subtil possible parce que bien évidemment, je garde l'anonymat. Ce monsieur se sent un petit peu poussé à me demander si en quelque sorte je peux l'aider ou à travers des connaissances que j'ai, etc., à se sentir mieux. Bref, j'abrège un peu ça. On, il y a quelque chose qui est ressenti de par chez lui et de par chez moi. Le monsieur s'en va, je cogite, ça me reste dans la tête, je sens que il faut que j'aille creuser avec ce monsieur, je sais pas, il y a quelque chose, ça me reste en tête, ça me travaille. D'ailleurs, je le sens là, rien qu'en vous parlant. Donc je lui fais de suite un message où je lui reviens en lui expliquant un petit peu ce que je fais, que je veux bien lui proposer un ressenti photo, que je lui propose, je lui offre, etc. Vraiment pour voir s'il y a des choses qui vont ressortir et pourquoi en fait pourquoi est-ce que cette personne s'est sentie appelée à me parler de, entre guillemets, de son mal-être et pourquoi est-ce que moi, ça m'est resté en fait et j'ai senti le besoin d'aller vraiment creuser. Euh, et donc, ouvert à ma demande, etc., j'enchaîne sur le ressenti photo, etc. Donc, je lui fais part de pas mal de choses, de beaucoup de choses. Je ressens beaucoup de choses et je reçois ici, il y a quelques minutes, un message que je n'ai pas encore d'ailleurs répondu, je vais le faire juste après, où cette personne me dit, ben, vous avez véritablement un don. Et je sais que il y a beaucoup de personnes qui même me connaissent d'avant, etc., qui peuvent douter de ce que je fais. Et j'invite vraiment tout le monde à venir à moi pour que je puisse bah, leur montrer. Après, je n'ai rien à prouver à personne, hein. Moi, je sais ce que je fais, mais c'est pas là le sujet. J'ai ressenti en moi une émotion de... Comment est-ce que je vais dire? De validation, je ne sais pas si c'est comme ça, de reconnaissance. Et ça me fait une montée d'émotion quand je le dis. Et en fait, à un moment donné, mon corps s'est crispé. Pour ceux qui ne le savent pas, on m'a diagnostiqué il y a quelques années une maladie génétique. Je connais personne dans ma famille qui a ça, mais bref, une maladie génétique, ça vient peut-être de, c'est pas des ancêtres ou quoi, hein, je n'en sais rien, qui s'attaque vraiment à mes articulations, mais moi je le ressens très fort dans tout ce qui est le bas du corps. Donc les hanches, c'est surtout basé au niveau des sacro-iliaques, les hanches, les jambes, les genoux, beaucoup le genou droit, euh, qui est vraiment la référence au lien au père, hein, le côté droit. J'ai souvent mal du côté droit, etc. Et là, je sens une contraction dans toutes mes jambes et je me fais la réflexion, tiens, j'ai pas été marcher aujourd'hui, j'ai pas fait mon sport ou quoi que ce soit. Comment ça se fait que d'un coup j'ai les douleurs qui se réveillent, mais vraiment brusquement. Et je tilte que je viens de lire le message du monsieur et c'est le besoin de reconnaissance. Et je comprends, je tilte en fait parce que j'ai vraiment la douleur au niveau du genou droit qui se réveille plus fort que le reste. Je tilte qu'en fait ça fait écho au lien au père. Et j'ai vraiment percuté que plus jeune, l'enfance, l'adolescence, etc. Et ça, j'ai mon cœur qui palpite hein, quand je cherchais la reconnaissance, la validation de mon père. Et là, j'ai tout qui prend sens sur mes fonctionnements, sur comment je pouvais fonctionner, sur comment je pouvais agir. En fait, c'était des parties de moi qui n'étaient pas réellement moi, où je pouvais être provocatrice, je pouvais chercher un peu, bah, pour le dire clairement, la merde autour de moi. Je pouvais vraiment provoquer, aller même dans, enfin, provoquer des bagarres et des choses comme ça. Alors que maintenant, les personnes qui me voient aujourd'hui ne m'imagineraient pas du tout comme ça. Mais je voulais que mon père admire en fait ma personne, donc je faisais des choses qui pour moi pouvaient le rendre fier. Je cherchais vraiment la reconnaissance et la validation de mon père et plus tard ça s'est reproduit aussi au niveau
de mes relations sentimentales, où je sais que j'avais une très laide réputation, j'étais une femme qui s'ouvrait très très vite, euh, je vais dire aux hommes, etc., que je côtoyais, parce que c'était pour moi, et je pense que c'est un mécanisme que j'avais créé, hein, j'en avais pas conscience du tout à ce moment-là, c'était pour moi une sorte de validation en fait de l'autre, où l'autre me voyait en fait, l'autre me reconnaissait entre guillemets ma valeur, qui était totalement faussée, hein, on est bien d'accord, mais c'était voilà, c'était un mécanisme que j'ai pu créer, et au moment où j'ai eu cette prise de conscience, j'ai eu une montée d'émotions hyper forte qui est venue, et j'ai senti tout le bas de mon corps qui s'est... mais vraiment, vraiment. Et d'ailleurs, j'ai toujours la sensation qui est légère, mais qui est encore là, où j'ai senti tout le bas de mon corps qui s'est relâché. Comme si, je pense que la douleur, enfin la maladie, la douleur, etc., elle s'est ancrée, elle s'est créée à un certain moment de ma vie. Elle s'est vraiment réveillée à un moment crucial, hein, où la douleur, c'est vraiment... est devenue de plus en plus importante quand je cherchais à chaque fois la validation extérieure. J'ai tous les scénarios de ma vie qui sont en train de me revenir en même temps. Et là, j'ai eu la prise de conscience et il y a tout qui s'est relâché. Alors, je suis pas en train de dire que je suis guérie et qu'il n'y a plus rien. Je sais bien que c'est pas en claquant des doigts que je vais guérir. D'autant plus que c'est un pseudo, une Magali. Oh mon Dieu, une maladie qui ne se... Je rigole parce que je vois la personne qui, si elle voit ma vidéo, va rigoler aussi, qui s'appelle comme ça. Je la vois rigoler en voyant la vidéo, enfin soit. Et c'est une maladie qui ne guérit pas, même si j'ai la conviction qu'un jour je n'en parlerai plus du tout. Euh... J'ai vraiment senti tout ça pour vous dire que j'ai senti mon corps, le bas de mon corps se relâcher complet et là je n'ai plus une douleur. Alors je vais aller faire ma petite marche du jour, etc. On verra bien plus tard. Mais là c'est comme si mon corps s'était crispé au moment de l'info, au moment où j'ai eu un rappel en fait des expériences vécues de mon passé, tout ça. Et au moment où j'ai eu la prise de conscience, il y a tout qui s'est relâché, quoi. Vraiment, ça m'a bluffé et je me suis dit, ok, là, il faut que je partage quand même. Sors des peurs, hein, Virginie, sors de tes peurs. Et je pense que ça peut aider et que ça peut faire prendre conscience de certaines choses à d'autres personnes sur d'autres situations. Hein. Mais voilà, je trouvais que c'était intéressant de pouvoir le partager. Parce que c'est aussi l'écoute de son corps. J'ai réussi à comprendre et à écouter le corps au moment où il m'envoyait la formation. Je pense que c'est surtout ça. Donc, et faire le lien, en fait. Moi, je fais énormément de recherches là-dessus. J'ai mal à une oreille, je vais regarder la signification. Pourquoi est-ce que j'ai mal à l'oreille, tiens? Ah, il y a peut-être quelque chose que je voulais pas entendre ou que j'ai pas envie d'entendre et du coup, enfin voilà, je vais toujours rechercher des symboliques à tout ce que je ressens, tout ce qui se passe dans ma vie, jusqu'à les problèmes électroniques, les problèmes de voiture, etc. Je vais regarder s'il n'y a pas des symboliques. Hein. Problème de panne de voiture, c'est probablement que vous avez besoin d'un temps de repos. Enfin bref, tous des trucs, voilà, j'adore tout ça. Donc, mais c'est bien, c'est très intéressant d'aller se renseigner là-dessus parce que ça nous apprend beaucoup de choses sur nous-mêmes. Donc voilà. En fait, soit je vous fais des gros bisous et je vous fais des gros bisous tout simplement. Il y a une très belle journée.